bienvenue. Alors, quand on parle blockchain, crypto, l'image qui vient tout de suite, c'est un peu le casino numérique, hein. Oui, quelque chose de complexe, de risqué, réservé à quelques initiés. Exactement. Mais aujourd'hui, on va explorer une vision totalement différente. On s'appuie sur des documents qui parlent d'un projet lancé ce mois-ci, en février 2026. C'est un podcast quotidien qui veut, en fait, tout changer. Tout à fait. Il s'adresse à ceux que les sources appellent les moldus de la tech. J'adore le terme. L'idée, c'est vraiment de sortir du Far West spéculatif pour aller vers un outil concret. Montrer comment cette technologie peut vraiment servir l'économie de tous les jours. C'est une démarche purement éducative. Donc on laisse le trading de côté. On le laisse complètement de côté pour se concentrer sur la compréhension. Alors, qui est derrière ce projet? C'est toujours intéressant de savoir qui porte ce genre d'ambition. Alors, l'initiateur, c'est Alex, de l'entreprise Tordalk. C'est un consultant en informatique, il a plus de 12 ans de métier. Mais ce qui est fascinant, c'est son changement de posture. C'est-à-dire? Il dit lui-même être passé de l'expert technique, celui qui parle un jargon un peu codé, au traducteur. Au traducteur, d'accord. J'aime bien cette image de pont entre deux mondes. C'est ça, un pont entre les technologies du futur et le monde réel. Et qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? Pourquoi maintenant? En fait, ça vient d'une série éducative qu'il a faite sur les réseaux sociaux à l'automne 2025. Ça a eu un succès fou, ça a montré qu'il y avait une vraie soif d'apprendre. Mais Il a aussi vu les limites des formats très courts. On ne peut pas tout expliquer en 90 secondes, du coup, le podcast, c'était la suite logique pour aller plus loin. pour aller au fond des choses. Et je crois qu'il y a une philosophie claire derrière tout ça. J'ai noté une phrase, « Apprendre en prenant du plaisir ». Oui, c'est au cœur de leur démarche. C'est une manière de dire on n'est pas là pour vous faire risquer votre argent, c'est un contrat de confiance. Et pour ça, ils ont un angle d'attaque bien précis, hein, les RWA. Exactement, les Real World Assets, les actifs du monde réel. C'est présenté comme la, je cite, vérité de cette technologie. Alors, les RWA concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui n'y connaît rien? Alors, imaginez que vous vouliez acheter de l'immobilier, mais que vous n'avez pas les moyens d'acheter un appartement entier. Ce qui est le cas de beaucoup de monde. Voilà. La tokenisation des RWA, c'est l'idée de transformer cet actif physique, l'appartement, en plein de briques numériques, des jetons. Des parts numériques, en quelque sorte? C'est ça. Et ces parts, on peut les acheter, les vendre, les échanger très facilement sur une blockchain. On ne crée pas de la valeur à partir de rien. On rend la valeur qui existe déjà beaucoup plus accessible. Donc c'est plus concret, plus accessible, et les sources disent aussi plus sûres. Mais comment on lutte contre la méfiance qui est quand même bien réelle avec tout ce qui est crypto? Justement, la réponse est là. En montrant que la valeur du jeton est liée à quelque chose de tangible, qui existe physiquement, on sort de l'abstrait. D'accord. Le but, c'est de prouver que la blockchain, ce n'est pas qu'un outil de spéculation. C'est une infrastructure qui peut servir l'économie traditionnelle. C'est un vrai changement de paradigme. Et pour illustrer ça, les exemples qu'il prévoit d'analyser sont surprenants. On est loin de la finance pure. Ah oui, le programme est très, très concret. Ils vont s'appuyer sur des études de cas du MMWC Club, qui est un groupe d'investissement axé sur ces projets tangibles. Par exemple, On parle de Digital Oil, un projet qui permet d'investir dans du pétrole physique via la tokenisation. du pétrole. D'accord. Ou encore Aqua, qui veut moderniser toute l'industrie de la pêche grâce à la technologie. C'est fou. On touche à l'énergie, à la nourriture, les bases de notre économie. Absolument. Et il y a aussi Maraca, un projet de crédit carbone au Brésil, ou ESG DCX, une bourse de crédit carbone sécurisée par la blockchain. En fait, l'idée, c'est que la blockchain devient une sorte de... De système d'exploitation de l'économie réelle. C'est une très bonne image. Et au-delà de ces cas, ils aborderont des fondamentaux. La fiscalité, la sécurité, les intérêts composés. Donc pour résumer, l'ambition finale, c'est de transformer la complexité technique en opportunités concrètes pour chacun. C'est une porte d'entrée vers ce qu'ils appellent l'éducation financière 3.0. L'objectif est exactement ça. Rendre accessible ce qui était avant réservé à des professionnels ou à de très gros portefeuilles. La promesse de démocratisation est assez forte. Ce qui nous amène à une dernière question, une pensée pour la suite. Si la tokenisation permet vraiment de découper n'importe quel actif du monde réel en petites parts accessibles, quelles pourraient être les prochaines industries, aujourd'hui très fermées, qui pourraient être complètement ouvertes par cette technologie ?